Bonjour et bienvenue dans votre cours Processus de gestion des ressources naturelles. Comme vous le savez, la planète Terre se caractérise par ses ressources qui sont en grande partie non renouvelables, ressources stock avec le concept de la rareté et sous la pression de différentes pollutions. Pour faire une gestion donc durable, on est obligé de passer par l'élaboration d'un processus de gestion de ressources naturelles qui a comme principal objectif une base commune pour la gestion des ressources d'un territoire. Il va constituer une démarche logique permettant d'identifier les problèmes, d'établir les priorités afin d'affecter les ressources humaines et financières. C'est un moyen de déterminer l'information requise pour résoudre ces problèmes. C'est un processus qui va permettre aux gestionnaires, aux responsables de préparer des plans de gestion et surtout, ça va constituer une terminologie uniforme pour tous les produits se rapportant à la gestion des ressources naturelles. Ce processus va être élaboré en 7 étapes. La première étant l'évaluation préliminaire de ressources afin d'orienter la gestion vers les ressources donc à problème ou les plus exploitées. Cette étape va nous amener à la deuxième, qui est la préparation de lignes directrices provisoires de gestion, qui devrait mettre l'accent surtout sur la conservation des ressources et non pas l'utilisation. Une fois ces lignes directrices élaborées, on doit passer à un travail donc plus complet, consistant à l'inventaire de base des ressources pour acquérir et pour compléter toute l'information à travers un plan d'acquisition et d'organisation de données. Ce n'est qu'après, en se basant sur cette étude qu'on va élaborer un chapitre qui est la description et l'analyse des ressources, parce que les données de base, qu'elles se rapportent aux ressources naturelles ou à l'étude de phénomènes sociologiques, ne peuvent être utilisées par la plupart des groupes d'usagers. Donc après l'analyse et la description des ressources naturelles, on doit élaborer un plan de planification à long terme qui reflète le souci d'organiser les opérations par ordre de priorité par l'intermédiaire de plans de conservation des écosystèmes. Dans ce plan de conservation, on doit engendrer des activités plus précises qu'on appelle plan de gestion des ressources, où chaque plan de gestion est axé sur la réalisation d'un but ou d'un objectif précis lié à la gestion des ressources. Et dans le domaine de la gestion des ressources, la surveillance est un moyen clé de la réussite du processus, qui doit passer par l'établissement du degré de l'efficacité des mesures de gestion à travers la surveillance et d'autre part par le suivi de l'évolution des ressources, la mise à jour. Merci.